Bienvenue sur TF1 pour cette édition spéciale. Le président est de retour. Il n'était pas apparu sur nos écrans depuis 48 heures, au point que certains s'inquiétaient pour sa santé. En réalité, il s'est accordé une retraite à 50 ans en Yvelines, où il a pris la décision de supprimer le fameux bouclier fiscal. Je vous propose de revenir sur cette semaine incroyable. Vendredi 16h, Nicolas arrive place de la mairie, où il est accueilli chaleureusement par la population et quelques amis. Il y avait là Éric Besson, un ami de fraîche date, qui dirige une importante compagnie de charter entre la France et l'Afrique, à des prix étonnants puisque les tarifs retour sont prohibitifs. Le président s'est ensuite retiré dans un hôtel de la ville pour travailler. Samedi, il s'est accordé quelques moments de détente en barque. Excusez-moi, un incident technique? Oui? Oui. Bien. Bien, Monsieur le Président. Effectivement, ce n'était pas la bonne image. Voilà, c'est réparé. Le lendemain, retour à Paris et réunion du Conseil des ministres qui se tient désormais le dimanche. Lundi, le président a présenté le plan de relance qu'il a élaboré lui-même. Alors, question David, est-ce enfin la rupture que le candidat Sarkozy avait promis au pays? Nous lui avons demandé s'il s'agissait, oui ou non, d'un changement de cap, et voici sa réponse. Qu'on est dans un système où tous peuvent dire non, personne ne peut dire oui. Celui qui a le plus petit pouvoir peut empêcher de faire une petite chose, mais celui qui a le plus grand pouvoir ne peut pas permettre de faire une petite chose. Le pouvoir de dire non, en fait, existe, et le pouvoir de dire oui, non. Parce que chaque pouvoir équilibre l'autre dans un mouvement de paralysie quasi générale. Laurence, avez-vous compris ce que veut dire le président? C'est un changement de cap, David. Suppression du bouclier fiscal qui obligeait l'État à rembourser près de 300 000 € aux 1000 familles les plus riches de notre pays. Fini les Rolex à 50 ans. Sur le plan international, le président, après s'être recueilli sur la tombe du général de Gaulle, a pris la décision de retirer les troupes françaises d'Afghanistan et d'Iran et la France du commandement intégré de l'OTAN. Éric Woerth, chargé de la fonction publique, décide de maintenir les postes des fonctionnaires qui partent à la retraite pour favoriser la relance de l'emploi. Les partenaires sociaux ont réagi. Oui, Bernard Thébault, le secrétaire général de la CGT, s'est rendu à l'Élysée ce matin et a félicité le président à sa sortie. Laurence Parisot, la présidente du MEDEF, elle propose de fixer un plafond pour les revenus patronaux et de geler les plans sociaux de licenciement. Bernard Thébault, après l'Élysée, a donc fait un détour par l'avenue Bosquet, siège du MEDEF, pour lui apporter son soutien. Une dépêche vient de tomber qui nous apprend que Denis Gauthier-Sauvagnat, l'ancien patron de l'UIMM, vient de faire publiquement son mea culpa et s'engage à restituer les 50 millions d'euros qui avaient mystérieusement disparu de la caisse noire de l'UIMM. Qui a dit que le capital n'a pas de morale? Ces mesures ont toutefois provoqué des réactions hostiles. David, vous avez assisté à une manifestation de protestation devant le siège du MEDEF? Oui, tout à fait, Laurence. Une manifestation inhabituelle. Ils étaient 1000 selon la police, 200 seulement selon les organisateurs. Mais la réponse du chef de l'État ne s'est pas fait attendre il y a 1 heure devant une assemblée du PMU. Désormais, quand il y a une grève en France, personne ne s'en aperçoit. À la sortie de l'Assemblée, une foule s'était rassemblée pour fêter le président qui a retrouvé 70% d'opinion favorable. Un 1er avril riche en événements donc. Notre journal se termine. Merci de votre attention.
Prochain rendez-vous, vendredi 1er mai, dans toutes les villes de France.